En ce temps de carême, où nous allons entrer dans la semaine sainte, nous tous, nous pensons à la passion du Christ, bien sûr, mais aussi du cardinal Émile Biayenda, ce grand Congolais, ce premier grand saint de toute l'Église africaine, ce grand martyr du Congo-Brazzaville. Il faut demander pardon, que chacun d'entre nous demande pardon pour ses complicités, pour ses compromissions, car nous sommes tous coupables, bien évidemment. Tous coupables, nous l'Église catholique particulièrement, et c'est un catholique qui vous parle. Mais aussi, il faut que les acteurs de ces crimes, et notamment Denis Sassou Nguesso, le premier des Congolais pendant 40 ans, celui qui a conduit au destin de ce pays, demande pardon, car il est à la tête aujourd'hui d'un grand peuple immense, qui saura lui accorder son pardon. Le Forum FM 105.8 programme une rediffusion. Le Forum FM 105.8 programme une rediffusion. Je suis un enfant de Brazzaville, de Bangui. Et je veux dire aux Congolais, et je ne citerai pas de nom, beaucoup me reconnaîtront, leur dire mon affection en Christ, leur dire de ne pas désespérer, leur dire combien ici à Paris, leurs frères de Paris et tous les jours dans leur marche avec eux dans leur misère, et que nous appartenons tous au grand peuple des misérables, et que ce grand peuple, c'est celui du Christ, tout simplement, et que le Christ vaincra, et que nous sommes tous appelés à la résurrection. Et je veux leur dire mon affection, mon amitié, et combien je regrette de plus avoir de contact avec eux aujourd'hui, parce que c'est pas facile d'avoir un contact avec Hervé Zebrowski, croyez-moi. Il n'y a plus beaucoup de Congolais qui m'appellent, et tout le monde a parfois un peu peur, dans tous ces très nombreux amis que j'ai, de m'appeler. Et moi je demande au président Sassou Nguesso de demander pardon à son peuple, comme lui le demandait Congo, de confesser ses péchés publiquement, de confesser l'assassinat du cardinal Biayenda, de le confesser publiquement, non pas pape à Rome ou un archevêque blanc, mais de le confesser publiquement. Je ne doute pas que les Congolais dans leur grandeur sauront aussi aller sur la voie du pardon. Et je pense que c'est la seule chance que le président Sassou Nguesso a pour ne pas connaître lui-même et sa descendance une mort violente. Il est condamné à demander pardon à son peuple et à confesser cette vérité que je dis. Et je ne doute pas que le peuple congolais pourrait pardonner,
car la grandeur de notre peuple en Christ est quelque chose de bouleversant. Voilà ce que j'ai simplement à dire aux Congolais et au président Sassou Nguesso. Brazzaville est dans la nuit. Voilà. Il faut que le jour se lève sur Brazzaville. Et je souligne à tous les Congolais le courage de vous-même, maître, et de votre radio. Et je vous souhaite bonne chance et je vais prier pour vous en ce temps de carême, en ce temps anniversaire de cette terrible explosion de Brazzaville où plus de 3000 Congolais sont morts. Eh bien, maître, si vous faites émerger, permettez que un peu de jour se lève à Brazzaville, sur ce pays des ténèbres, eh bien, je peux vous dire, maître, que vous êtes un grand Congolais. Et j'espère que les Congolais, moi, en tout cas, vous êtes le premier à m'avoir interrogé sur cette affaire-là, que je porte dans mon cœur avec tous les Congolais. Et Radio Forum, vous êtes les premiers Congolais, vous m'entendez, les premiers Congolais à m'interroger sur mon histoire avec Monseigneur Ernest Kombo. Et je peux vous dire que j'en suis bouleversé. Merci Maître Massingo Djassé. Et merci aux auditeurs du forum. Et peut-être que là, il y a quelques-uns de mes amis, ils se reconnaîtront. Je leur dis toute mon affection et toute ma fidélité en Christ ressuscité. Maître, merci. Enfin vous. Que Dieu vous garde. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora. Chers auditeurs et auditrices, la Radio Forum vous donne la parole une fois de plus, citoyens. Radio Forum, la seule radio qui vous donne la parole. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, les échos de la diaspora. Hervé Zebrowski, j'ai 62 ans. Je suis né en Côte d'Ivoire, à Boaké, mais j'ai grandi dans le bassin du Congo les 12 premières années de ma vie, notamment dans ce qu'on appelait à l'époque l'Oubangui-Chari, aujourd'hui la République centrafricaine, qui était donc sous l'autorité de Brazzaville, du gouvernement de ce qu'on appelait à l'époque l'Afrique équatoriale française. J'ai 4 enfants, 4 filles et 9 petits-enfants, et je suis marié à Suzanne depuis 40 ans. Voilà, ça c'est... et j'exerce à Paris une profession libérale. Je n'ai jamais travaillé économiquement avec l'Afrique parce que ça ne s'est pas présenté dans ma vie et peut-être que je ne le souhaitais pas. Cela dit, je suis toujours resté en lien profond, car je suis un enfant de l'Église catholique. Je suis toujours resté en lien profond avec l'Église catholique en Afrique et j'ai toujours été touché par l'histoire, l'évolution, la vie de cette Église qui est la mienne dans ce pays où j'ai reçu le Christ et où j'ai grandi, où j'ai été baptisé en Côte d'Ivoire, j'ai reçu la première communion en Afrique centrale et pour moi, ma vie de chrétien, j'ai reçu le Christ au bord de l'Oubangui et au bord du Congo. Voilà qui je suis. Je suis un enfant de la République aujourd'hui centrafricaine, ce qu'on appelait là-bas un Moulingué Tilzapa, un enfant de Dieu de l'Afrique centrale. Voilà qui je suis. J'écris un livre qui porte le titre Les assassins du cardinal, terreur sur Brazzaville. Ce livre a été édité par moi-même parce qu'aucune maison d'édition n'était prête à le prendre puisque je suis pas un homme du monde de l'édition, je suis ni journaliste ni écrivain. Et ce livre qui s'appelle Les assassins du cardinal, terreur sur Brazzaville, j'ai voulu absolument qu'il sorte en 2009, c'est-à-dire avant les élections, les dernières élections présidentielles, car les élections du président Sassou étaient jouées. Et il se trouve que les circonstances de ma vie, mes engagements chrétiens dans l'Église catholique font que j'ai très bien connu Ernest Kombo, qui était mon père spirituel. C'est un homme que j'ai profondément aimé, profondément admiré,
et que j'ai eu l'honneur de servir pendant 5 ans. Parce qu'il m'avait demandé, Ernest Combeau m'avait confié une mission d'église tout à fait particulière. Il m'avait demandé de l'aider à préparer la visite que l'épiscopat français a fait à Brazzaville. Si je me souviens bien, ça devait être en 2005, juste après la visite du président Jacques Chirac. Voilà. Et Ernest Combeau m'avait demandé de l'aider à préparer cette visite de l'épiscopat français, qui était conduite par le cardinal, enfin aujourd'hui cardinal, à l'époque simplement archevêque de Bordeaux, Paul Ricard, et un autre archevêque important dans cette visite pastorale, qui était de confrères épiscopal, l'archevêque de Besançon, Monseigneur Lacrampe, voilà, si ma mémoire est bonne, voilà. Et Ernest Combeau m'a demandé de l'aider à préparer cette visite sur un thème tout à fait particulier qui concernait l'histoire du Congo-Brazzaville. C'était le transfert des cendres de Pierre Savorgnan de Brazza. À l'époque, c'était ce qui se jouait à Brazzaville, et Combeau ne pouvait pas rester, je dirais, absent de ce grand débat qui touchait à l'histoire, je dirais, l'histoire du peuple congolais, de la rencontre entre deux civilisations, de l'arrivée du christianisme, de l'évangile au cœur de l'Afrique centrale il y a seulement 120 ans aujourd'hui. Voilà. Et donc Ernest Combeau m'a demandé de l'aider à préparer sous cet angle-là, que je connaissais bien, la visite de l'épiscopat français à Brazzaville. Voilà comment j'avais connu Ernest Combeau et comment je suis devenu son collaborateur, ou un de ses très proches, et j'allais presque dire aujourd'hui, j'ai la fierté de dire, son dernier secrétaire, car je crois vraiment que j'étais le dernier secrétaire d'Ernest Combeau, car Ernest Combeau est mort à l'hôpital du Val-de-Grâce, au moment même où j'entrais dans sa chambre. Il venait juste de mourir depuis quelques minutes, très exactement, le 22 octobre 2008 à 14h10. Voilà. Hein. Et je connais bien les circonstances de la mort d'Ernest Combeau, circonstances mystérieuses. Voilà. Je pense véritablement que moi, quand j'ai connu Ernest Combeau, j'ai connu un homme en pleine forme, avec une puissance physique, une santé extraordinaire en 2005, et après la visite que l'épiscopat français lui a fait, où d'ailleurs on lui a demandé de quitter son poste de président de la conférence épiscopale, hein, car ça c'est les évêques de France malheureusement, hein, qui ont poussé à ce que Combeau ne soit plus président de la conférence épiscopale. Eh bien j'ai vu que Combeau, qui était abandonné de tous, est rentré très vite dans une grande fragilité, une grande faiblesse, et sa maladie de l'estomac qui était très surprenante, et Combeau lui-même m'a dit tu vois Hervé, je vais mourir comme Monseigneur Firmin Singa, qui était son grand ami aussi, hein, qui est mort à Pointe-Noire, je vais mourir sans estomac. Or, chacun sait que Firmin Singa a été empoisonné à Pointe-Noire quand on l'a envoyé mettre de l'ordre dans ce diocèse du Sud. Et donc voilà, c'est Ernest Combeau lui-même qui m'a dit qu'il avait été qu'il était surpris du mal qui était le sien. Hein, voilà. Comment prouver le poison? Jamais personne. En pleine santé, je l'ai vu après rentrer dans cette maladie qui l'a emporté. Je peux vous dire qu'au moment de sa mort, car je suis rentré dans sa chambre, Combeau avait un visage extrêmement impressionnant, d'un homme terrorisé qui m'avait semblé s'être débattu, qu'il était nu sur son lit. J'ai le sentiment véritablement qu'Ernest Combeau était mort d'avoir vu quelque chose qu'il ne devait pas voir, et qu'on l'avait fragilisé à l'extrême. Et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de Congolais à l'hôpital du Val-de-Grâce au moment de la mort de Combeau. Et d'ailleurs, de façon extrêmement surprenante, exactement à l'heure où est mort Ernest Combeau, à 5 minutes, j'ai reçu un coup de téléphone du Congo-Brazzaville d'un de mes amis en qui j'ai une totale confiance, et qui d'un air terrorisé m'a
a pas de discussion possible là-dessus. L'empoisonnement, on peut toujours discuter. La mort mystique, on peut toujours discuter. Elle n'est pas prouvable, surtout dans un pays où il n'existe aucune police, aucune presse, etc. Donc c'est pas la peine de parler de ça. Par contre, il y a des éléments factuels, concrets, de nombreux témoignages, je dirais des rapports d'autopsie, des photos même, qui permettent de dire que, et des témoins qui permettent de dire que le cardinal Émile Biayenda a été enterré vivant. Or, Ernest Combeau, la seule chose qu'il portait dans son cœur, c'était le problème de l'avancée de la béatification, du procès en béatification du cardinal Émile Biayenda. Ernest Combeau était un homme d'Émile Biayenda. S'était engagé dans sa vocation sacerdotale. Deux hommes avaient pesé dans la vocation sacerdotale d'Ernest Combeau. C'était Émile Biayenda et Monseigneur Firmin Singa. C'étaient les pères spirituels d'Ernest Combeau. Et Ernest Combeau voulait donner au Congo la figure d'un grand saint, le saint cardinal Émile Biayenda. C'était l'œuvre de sa vie. Et simplement, on ne pouvait pas porter Émile Biayenda dans ce procès de béatification qui est complètement embourbé aujourd'hui. Hein. Il faut quand même savoir que le père Populesco, polonais, qui est mort pour s'être battu contre le communisme à Varsovie, est déjà béatifié. Il est mort 7 ans après Biayenda. Biayenda, qui a porté le même combat en 1977, n'est toujours pas béatifié. Pourquoi ? Parce que l'assassin du cardinal Biayenda, c'est tout simplement Denis Sassou Nguesso. Et ça m'a été dit par Ernest Combeau. C'est lui-même qui était présent le soir où on a enterré le cardinal vivant, le cardinal Émile Biayenda. Voilà la vérité, je dirais, terrible, que tous les Congolais connaissent. Hein. Alors peut-être moins maintenant, parce qu'il s'est passé plus de 30 ans, hein, et qui permet pas, et qui ne peut pas émerger au Congo, et qui fait que ce pays est terrorisé et soumis à la loi du silence et de la terreur. Car le système de gouvernement du Congo est porté depuis plus de 30 ans par Sassou Nguesso, qui est un homme profondément mystique. On parle des milliards de combos, des milliards de dollars de Sassou Nguesso. L'argent n'est pas intéressant. C'est pas le problème de l'argent qui est important. C'est le problème de la culture de vie et de la culture de mort. Et Denis Sassou Nguesso est un mystique qui est habité par une culture de mort et son projet, c'est d'exercer la terreur sur ce pays qu'il gouverne par la terreur. Et son premier acte pour asseoir son pouvoir mystique, c'était de tuer et de tuer lui-même de ses propres mains l'autorité morale, l'autorité spirituelle la plus élevée du Congo-Brazzaville, qui était le cardinal Biayenda. Voilà l'histoire du Congo-Brazzaville. Il fallait que le président Sassou s'empare de ce pouvoir mystique en détruisant Émile Biayenda. Voilà de quoi souffre le Congo aujourd'hui. Eh bien, je profite de ce temps d'antenne que vous me donnez pour saluer tous mes frères en Christ ressuscités du Congo, pour leur dire combien je suis tous les jours par la prière avec eux. Malheureusement, je ne vais plus à Brazzaville, vous vous en doutez bien, hein, que j'ai tous ces visages devant moi, et que ce qui m'a terrorisé, c'est l'explosion de Brazzaville, hein, le 4 mars, deuxième dimanche de Rameau, hein, 2012, où il y a eu plus de des milliers de morts dont personne n'a parlé. Et moi, je porte dans mon cœur, évidemment, Ernest Combeau, que j'ai tant aimé, qui est mon père spirituel, hein, que j'ai eu l'honneur de servir, et ce cardinal Biayenda, qui est un grand saint africain, un grand visage africain, un grand saint du Congo, que je n'ai pas connu, mais que Ernest Combeau portait lui-même dans son cœur, et souhaitait tellement que sa cause en béatification aboutisse à Rome. Mais pour ça, il faut dire la vérité sur les circonstances de la mort d'Ernest Combeau. Moi, je suis d'abord un enfant, un chrétien, je suis un frère en Christ des Congolais et de tous les hommes qui sont en Christ. Hein. Mais
je suis blanc et je suis français. Donc moi, je ne risque rien ou pas grand-chose de parler dans ce pays qui est le mien, qui est une démocratie, une république. Mais bon, moi je ne risque rien, je peux parler sans danger. Aucun Congolais ne peut parler sans courir de risque. Alors, bien sûr, Sassou Nguesso a enterré vivant le cardinal Beyenda, mais il l'a fait avec des complicités françaises qu'il m'appartient de dénoncer. Et le premier complice de Sassou Nguesso chez vous, il s'appelle Jean-Paul Pigas. Car Jean-Paul Pigas n'est pas n'importe qui, figurez-vous. Jean-Paul Pigas, c'est quand même l'ancien directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, directeur de la commission défense et sécurité, qui est chargé de la communication de Denis Sassou Nguesso. Donc tout ce silence sur le Congo-Brazzaville, c'est aussi la complicité d'un certain nombre d'hommes à Paris, de mes concitoyens, de mes chefs. Et cela, il m'appartient de les dénoncer aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce que Kombo, en 1990 ou 91, lors de la conférence nationale qu'il a conduite, pourquoi est-ce que Kombo a eu le pouvoir de dégager Denis Sassou Nguesso? Parce que Kombo a pu mettre hors du jeu politique Denis Sassou Nguesso. Et ça, c'est quand même une grande première, car les premières élections véritablement démocratiques, et on ne fera pas de politique ici, c'est pas le sujet, elles ont eu lieu au Congo-Brazzaville, quel que soit ce qui est sorti des urnes après, c'est pas le sujet, mais Kombo avait réussi à sortir ce dictateur sanguinaire du jeu politique. Pourquoi pensez-vous que Kombo aurait pu le faire sans un soutien de Paris? Mais non, Kombo avait besoin du soutien et de Paris et du Vatican, par la voie du nonce apostolique. Jamais le Vatican n'aurait laissé un évêque s'engager politiquement comme l'avait fait Kombo s'il n'y avait pas de bonnes raisons politiques et le soutien de la France. Quelles sont ces raisons-là? Elles sont très simples. C'est qu'en 1991, on est à une année de l'histoire du décès-10 du TA, de l'explosion du décès-10 du TA. Or, François Mitterrand sait très bien en 1991 que Sassou Nguesso, qui ne l'oublions pas, est d'abord et avant tout un policier formé par le KGB. La formation initiale de Denis Sassou Nguesso, c'est la police par le KGB. Il a été formé en Algérie par le KGB dans les années 60. Eh bien, rien ne peut se faire dans l'état policier du Congo sans que Sassou Nguesso ne soit au courant. Or, Sassou Nguesso sait très bien que Kadhafi met une bombe dans le DC-10 du TA. Donc, quand l'avion décolle de Brazzaville, Sassou Nguesso est parfaitement au courant que cet avion va exploser. Comment sait-on la chose? Parce que il y a un homme qui a disparu des écrans, un certain Oksan Sikonga. Oksan Sikonga, c'est lui qui téléphone à Hissène Habré. Oksan Sikonga, c'était le dernier président d'Air Afrique, de Feu Air Afrique, qui était un homme du Nord, d'après ce que je sais, qui a disparu des écrans aujourd'hui. C'était, je dirais, un de ces grands intellectuels, de ces grands cadres, de ces cadres dirigeants du Congo. Oksan Sikonga, qui est très au fait des affaires de l'aviation civile, sait qu'on a mis une bombe. Et c'est lui qui téléphone à Hissène Habré pour que les gens descendent à N'Djamena et que les gens ne montent pas à N'Djamena. Donc il prévient Hissène Habré. Et Oksan Sikonga, et là j'ai des nombreux témoignages de grands intellectuels congolais qui se cachent, qui n'osent pas parler, qui sont en France aujourd'hui, dont un médecin, dont un ancien ministre. Et Oksan Sikonga, lui, est exécuté, empoisonné et meurt à l'hôpital de Brazzaville quelques jours après. Alors, donc tout ça, et d'ailleurs il faut lire le livre, c'est exactement ce que suggère Jean-Louis Bruguière dans son livre, ce que je n'ai pas pu dire, où il parle de cette enquête du DC-10 du TA, où il suggère véritablement que Sassou Nguesso était au courant. D'ailleurs, si Sassou Nguesso n'a jamais rencontré Jean-Louis Bruguière, c'est que Sassou Nguesso savait très bien que Jean-Louis Bruguière, juge d'instruction, sait très bien déceler, je dirais, ce qu'il y a de diabolique dans l'âme d'un homme. Donc, pourquoi est-ce que Kombo a le soutien et du Vatican et de la République française, à l'époque François Mitterrand, pour
97. Hein. Comment est-ce qu'ils ont abandonné Ernest Combeau après la guerre terrible de 97? Ce qu'il faut savoir, c'est que Jacques Chirac lui-même, et ça je le tiens d'Ernest Combeau, Jacques Chirac lui-même a proposé à Ernest Combeau, l'a demandé au nom de Sassou Nguesso de prendre la présidence de l'Assemblée nationale. Hein. Et Ernest Combeau a refusé, hein, parce qu'il ne pouvait pas entrer dans ce jeu, je dirais, d'une fausse paix, d'une fausse... dès lors qu'Ernest Combeau refusait d'être président de l'Assemblée nationale en 1997 dans un gouvernement de coalition impossible, hein, au nom de la mémoire qu'il devait au cardinal Gayenda, dès lors qu'Ernest Combeau refusait cette compromission, il avait signé son arrêt de mort. Et la France et le Vatican l'ont abandonné. D'ailleurs, on voit ça très bien lorsqu'en 2004, au moment de la mort de Barthélemy Batantou, quand Ernest Combeau prononce son homélie à Brazzaville au moment de la mort de l'archevêque émérite de Brazzaville, le Vatican, Sassou Nguesso exige par la voix de Pigas, qui a ses entrées au Vatican, exige des excuses du Vatican. Monseigneur Mario Roberto Cassari s'excuse auprès du président Sassou Nguesso, hein, et Mario Roberto Cassari retire le passeport du Vatican qui protégeait la vie d'Ernest Combeau. Et le Vatican a enlevé son passeport à Ernest Combeau, ce qui le condamnait encore plus à mort. Donc, les assassins d'Ernest Combeau, je peux vous dire qu'ils sont aussi français. Hein. Ce sont des gens de mon pays, hein, et de mon église. Voilà ma colère, voilà ma révolte, voilà ce que j'essaie de raconter dans Les Assassins du Cardinal, Terreur sur Brazzaville. Je n'ai rien à conseiller aux Congolais. Qu'est-ce que vous voulez que je conseille aux Congolais? Je veux prier avec les Congolais et je veux dire, il faut que les Congolais disent la vérité, car seule la vérité rend libre. Je dirais que les Congolais aient confiance, n'aient pas peur, parce que Biayenda, Combo et de nombreux saints, de nombreux ancêtres veillent sur eux. Et il faut que cette vérité sorte, car la vérité rend libre. Et il faut que les Congolais n'aient plus peur, parce que Sassou est au bout de course, parce que le Christ finira par triompher de Satan, tout simplement. Qu'ils aient confiance dans le Christ et dans la bonté des hommes, de nombreux dirigeants et chefs de ce peuple et de nombreux Congolais qui prient. Confiance, et il faut que la vérité sorte. Voilà. Et que le Congo devienne libre et arrête d'avoir peur. Voilà. Moi, je prie pour ça. Voilà. Avec les Congolais. Et moi, je dis que c'est bien ce que vous faites. Je suis content si je peux participer, avoir un peu de vérité et un peu de paroles vraies sur de témoignages sur ce que je sais, ce qui s'est passé sur ce qui s'est passé dans ce pays qui est le mien, car c'est le pays de mon enfance. Je suis un enfant du Congo. Bien sûr, je suis blanc, bien sûr, je suis français, mais moi, j'ai mon enfance, ma vie, mon cœur, il est là-bas. Je dirais, on ne quitte jamais son enfance. Mes sources, c'est celle du Congo, c'est celle de l'Oubangui. Que sont devenus mes amis, comme dit la chanson? Tous ces hommes qui ont mon âge, avec qui j'étais à l'école, quelle vie ils ont vécu, quelle tragédie ils ont traversé. Moi, je suis toujours là, à Paris, mais eux, quelles sont les tragédies qu'ils ont vécues? Il n'y a pas un jour où je pense pas à eux, où je prie pas avec eux. Combien sont morts aujourd'hui? Combien sont partis? Quelle vie de misère, de guerre, de désastre ont-ils traversé? Voilà, c'est tout. Je suis un Moulingué Tinzapa. Je suis un enfant de Brazzaville, de Bangui. Et je veux dire aux Congolais, et je ne citerai pas de nom, beaucoup me reconnaîtront, beaucoup, dont certains se cachent à Kinshasa, hein, leur dire mon affection en Christ, leur dire de ne pas désespérer, leur dire combien ici à Paris, leurs frères de Paris et tous les jours dans leur marche avec eux dans leur misère, et que nous appartenons tous au grand peuple des misérables, et que ce grand peuple, c'est celui du Christ, tout simplement, et que le Christ vaincra, et que nous sommes tous appelés à la résurrection. Et je veux leur dire mon affection, mon amitié, et combien je regrette de plus avoir de contact avec eux aujourd'hui,
Nguesso de demander pardon à son peuple, comme lui le demandait Congo, de confesser ses péchés publiquement, de confesser l'assassinat du cardinal Biayenda, de le confesser publiquement, non pas pape à Rome ou un archevêque blanc, mais de le confesser publiquement. Je ne doute pas que les Congolais dans leur grandeur sauront aussi aller sur la voie du pardon. Et je pense que c'est la seule chance que le président Sassou Nguesso a pour ne pas connaître lui-même et sa descendance une mort violente. Il est condamné à demander pardon à son peuple et à confesser cette vérité que je dis. Et je ne doute pas que le peuple congolais pourrait pardonner, car la grandeur de notre peuple en Christ est quelque chose de bouleversant. Voilà ce que j'ai simplement à dire aux Congolais et au président Sassou Nguesso. À Jean-Paul Pigas, vous devriez faire très attention et ne plus le laisser mettre les pieds au Congo, parce que il faut quand même que vous sachiez que ça fait 10 ans que Jean-Paul Pigas est payé 15 000 € par jour. Vous m'entendez bien, 15 000 € par jour, pour désinformer, pour mener la désinformation sur le Congo, au travers des dépêches de Brazzaville et tout ce qui tourne autour de la communication de ce triste pays. On ne parle jamais du Congo-Brazzaville en dehors des dépêches de Brazzaville. Jamais. Prenez tous les journaux, tous les grands titres parisiens, le journal Le Monde, le journal Le Nouvel Observateur, le journal Marianne, le journal L'Express, TF1, Antenne 2, France Info, ne parlons même pas de RFI. Jamais on ne parle du Congo-Brazzaville, sinon pour faire une émission scandaleuse. Il y a 15 jours, un publi-reportage de France Info. Et j'avais mis en alerte tous les journalistes de France Info en leur disant qu'ils allaient faire une émission dans le pays du diable, une émission de promotion ignoble d'un gouvernement et d'un système qu'ils n'auraient même pas le courage de dénoncer. Voilà. On ne parle jamais de Brazzaville dans le monde. Brazzaville est dans la nuit. Voilà. Il faut que le jour se lève sur Brazzaville. Et je souligne à tous les Congolais le courage de vous-même, maître, et de votre radio. Et je vous souhaite bonne chance et je vais prier pour vous en ce temps de carême, en ce temps anniversaire de cette terrible explosion de Brazzaville où plus de 3000 Congolais sont morts. Eh bien, maître, si vous faites émerger, permettez que un peu de jour se lève à Brazzaville, sur ce pays des ténèbres, eh bien, je peux vous dire, maître, que vous êtes un grand Congolais. Et j'espère que les Congolais, moi, en tout cas, vous êtes le premier à m'avoir interrogé sur cette affaire-là, que je porte dans mon cœur avec tous les Congolais. Et Radio Forum, vous êtes les premiers Congolais, vous m'entendez, les premiers Congolais à m'interroger sur mon histoire avec Monseigneur Ernest Okombo. Et je peux vous dire que j'en suis bouleversé. Merci Maître Massingo Djassé. Et merci aux auditeurs du forum. Et peut-être que là, il y a quelques-uns de mes amis, ils se reconnaîtront. Je leur dis toute mon affection et toute ma fidélité en Christ ressuscité. Maître, merci. Enfin vous. Que Dieu vous garde. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Du 10e anniversaire du réseau de radio-télévision des droits de l'homme, nous vous rediffusons les émissions du forum telles que l'expression directe des citoyens et des associations, les échos de la force publique, l'expression directe des citoyens de la diaspora, mais également messages civiques, citoyens, vos droits et devoirs en route pour l'état de droit. Nous revivrons également des temps forts tels que le mot du président, l'émission L'invité du mois avec Ingrid Flora, moi-même, ainsi que Kiri Kiri et l'artiste et son œuvre avec Kik César et Audran Diomède. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil très hospitalier. Massingo Djassé vous aime bien, moi de l'homme
Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'Homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de Droits de l'Homme au service de la nation. 835.25 avec l'hospitalier. Massimo Chassé vous aime bien. Téléforum c'est votre télé. Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Écoute toujours la radio Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Tiassé. Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Tiassé. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme. Radio Forum FM, la voix des sans-voix. Télévision Forum, l'expression des sans-voix. Radio Forum